On est à Pornichet-la-Baule. La flotte des Ocean 50 se réunit pour régater sur un format de 4 jours, qui est le format classique pour la saison. On est très content d'avoir une étape à la maison. Ça va être assez intense de voir 10 bateaux se croiser de très près dans la baie, qui est pas très grande et fermée par des cailloux. Normalement, ça devrait être un très joli spectacle depuis la Terre. On bosse beaucoup toute l'année pour viser la meilleure performance possible, donc on arrive en étant sérieux, concentré. Est-ce qu'on a progressé autant qu'on espérait sur tel et tel point? Est-ce qu'on va être à la hauteur sur telle chose? Une fois qu'on est à la veille du truc, on se pose plus trop la question. On y va. My name is Kevin Block. I'm a Formula One driver. Victory is the only option. I want to make my dad proud of me. On l'a fait en anglais, non? Ouais, bien sûr. Ça sera mieux, hein? Ouais. Je serai moins stressé. Ok. Action. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet acte 2 de Pornichet-la-Baule. Là, c'est le deuxième Grand Prix. Il y a déjà eu pas mal de confrontations. Il y avait 9 bateaux à Saint-Malo. Là, il y aura 10 bateaux, avec évidemment des équipages qui ont, j'imagine, appris beaucoup de choses à Saint-Malo, qui se sont bien rodés, etc. Nous aussi. On a 10-15 nœuds qui sont annoncés avec... C'est assez marqué pour l'instant. Les équipes avec le plus d'expérience ont aussi les bateaux les plus récents. Et après, on a les autres bateaux un peu plus anciens et avec des équipes un peu moins aguerries. Et nous, Intervest, on est nouveaux arrivants dans le circuit et donc on a beaucoup à apprendre. L'idée évidemment c'est de faire une course en flotte. Après on est conscient qu'il y a un enjeu sécu qui est important et que vos machines vont quand même à des vitesses et ont des accélérations assez brutales. Moi, j'ai sur mes épaules le poids de l'engagement de tous les gens qui sont derrière moi. On essaye de partir au plus vite. Et ça, c'est vraiment pas rien, parce que c'est des gens avec qui on a une relation très forte. Je parle évidemment des sponsors. Du coup, tu m'entends en double. Et bah, j'ai pas envie de les décevoir, donc il y a forcément beaucoup d'attentes sur, mine de rien, ces Grands Prix. Vous regardez bien à tribord, doucement la poussée, on peut aller vers l'avant. On y va assez détendu, etc., parce que c'est notre stratégie. Le message que je veux donner à l'équipe, c'est qu'il faut y aller détendu, il faut se faire confiance, il faut être calme et avec du détachement. Pour moi, c'est la meilleure façon de performer. Moi, au fond de moi, j'ai toujours quand même ce stress de bien faire les choses. Parce qu'il faut économiser l'équipe, économiser les sous et le temps, pour que la fin de saison, qui est encore énorme, se passe bien, quoi. Je pense vraiment se dire des trucs super simples. Et voilà, et après Mathilde, faut dérouler ton jeu de faire confiance, et si on se plante, on en a rien à foutre. Ok, c'est tout. Après si on rigole, on va gagner. Je compare souvent au moment où on rentre sur un terrain de rugby. Je vais abattre par là et on déroulera le J1. Où au rugby, il y a tout un process de on s'échauffe dans les vestiaires, puis on se monte un peu la tête aussi. Quand on sort des vestiaires, on est gonflé et le torse bombé, quoi. Ça m'a beaucoup marqué le moment où t'arrives en courant sur le terrain. Si t'as peur, ben t'y arriveras pas, quoi. Tu peux pas faire un match de rugby en ayant peur. Je pense que sur les lignes de départ, c'est pareil. Faut être bien concentré, mais faire ce qu'on sait faire et ne pas avoir peur des autres. Si je suis en position de force, ben faut pas hésiter à appuyer. Ok, top, comme ça, tout droit. Tu vas le voir sortir. Ouais, je le vois. Ok, on est prêt à relancer. On a envie juste de faire les choses proprement, simplement. Bien sûr, on essaiera d'être les plus rapides sur l'eau. 2 minutes du signal d'avertissement. Le Grand Prix, c'est une régate avec plusieurs manches. Là, c'est des parcours entre 3 bouées, donc des parcours qui durent environ 1 heure. On part de sous le vent et on veut essayer de remonter vers le vent. Du coup, on va positionner une ligne de départ. Le bateau comité va nous donner un timing de 5 minutes. On veut, au top départ, à la fin de ces 5 minutes, être le plus près possible de la ligne, vitesse maximale. Hop, pour lancer le plus rapidement possible, pour entrer dans le parcours. Ce qu'on veut pas, c'est que Apoun il passe devant nous, par exemple, Mathieu. On a 1,25, on a 1 minute à tenir comme ça. Le but du jeu, c'est de cacher un peu ce qu'on veut faire aux autres. Il y a une vraie notion de timing qui est pas évidente à gérer, d'être au bon endroit au bon moment avec de la vitesse. Un petit peu, Matt. 1, 2, 1, Chaque bateau va à peu près à 20 nœuds, donc ça fait des croisements qui sont à 40 nœuds finalement. Et 40 nœuds, c'est 80 km/h. Il a viré dessous, toi. Un choc à cette vitesse-là serait fatal pour le bateau. Ok, je relance un peu derrière les bateaux. Je pense que c'est ça qui fait que ça reste des courses super spectaculaires, On quoi. peut border un peu la grande voile. En général, on prend tous le départ ensemble, les routes sont divergentes et là-haut, toutes les routes se resserrent parce que
tous les bateaux veulent aller entre ces deux bouées-là. Ce côté-là ou de ce côté-là. Ok, tu peux faire rapide en visant ta bouée, Mathieu, on lui marche dessus là, Primo. Si tu peux passer, je vais me faire traiter. Ouah, je vais m'éclater la couche. Il est où là? Au-dessus. Après, on redescend sur des allures portantes. Clac, 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 clac. On fait le chemin qu'on veut, pareil. Et on retourne dans la ligne de départ. On enroule les portes. On remonte au pré. Clac, clac, clac. Deuxième tour, on redescend. Et la ligne d'arrivée. Voilà, on a pris le marque. Hein, oui. Mais c'était pas mal, hein. Ouais, non, mais en speed ça va, mais on a fait quand même des belles boulettes. Je sais pas si on vous a dit, mais on n'a pas de grande génac. Ça, c'est une plus petite voile qu'on a devant. Sinon, habituellement, on est premier tout le temps, mais. Et à la fin, on fait la somme de toutes nos manches. On met tout dans la moulinette et c'est une addition, celui qui a le plus de points qui a gagné l'épreuve. L'ensemble de ces 6 manches compte pour un coef 1 et l'offshore de 24 heures compte pour un coef 2. Donc en général, ça se joue beaucoup sur la fin, oui. Ça, c'est le propre de la course au large. Tant que t'as pas franchi la ligne, c'est jamais fini. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de la manche? On a des trucs calés ou... Et ensuite, on se réunit pour débriefer de la journée, voilà, revenir un peu sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. On va pas tout réinventer en un jour, par contre on peut se trouver 2-3 petits trucs qu'on a envie d'améliorer, qu'on n'a pas réussi à se dire sur l'eau, qu'on n'a pas eu le temps. Et on fait ce qu'on appelle la job list, donc toutes les petites choses qu'on veut modifier pour le lendemain, on les liste et on se les répartit. Mais Alan, c'est même poncé au 1000 et tout, je veux dire, c'est de la peau de bébé là-haut. Après, on a petit moment plutôt cool où on essaie d'aller voir les concurrents, on débriefe de la journée avec les autres. Tiens, toi, comment t'as vécu ça? Comment ça s'est passé? T'étais comment en réglage? Cet petit moment d'échange dans le village, après, on boit une bière tous ensemble. C'est souvent là où on récupère des infos aussi. Des petits tips ou savoir comment ça s'est passé chez eux. Est-ce que c'était pareil que nous ou pas? On sait qu'avec certains, on peut aller demander des infos, avec d'autres, moins. Ou alors on n'ose pas, tout simplement. De temps en temps, on n'a pas forcément de réponse, normal, parce que c'est aussi la compétition. En fait, on est tous concurrents. Mais la classe, c'est nous, quoi. Et on a tous, en fait, un objectif commun qui est que cette classe vive bien. À terre, on est tous dans le même bateau. Oh, c'est beau ça. Ça m'est venu comme ça. Il y a, mine de rien, tout un aspect humain qui rentre en jeu. Nous, notre équipe, on n'est pas si compliqué que ça à gérer. On n'a pas de caractériel, on n'a pas des gens qui font péter des câbles. On s'entend vraiment bien. Sur ce bateau, la communication est extrêmement importante et la synchronisation de ces 5 membres d'équipage est primordiale parce qu'une mauvaise action d'un des membres nous fait perdre des places quasi instantanément et ou amène des gros problèmes techniques sur le bateau parce qu'on casse du matériel très très vite. J'ai pas envie de partir premier au vent, j'ai plutôt un... Il y a le poste numéro 1, donc c'est la personne qui est à l'avant du bateau, qui gère toute la partie avant du bateau. On aime bien que le numéro 1 soit aussi le tacticien. La tactique, en tout cas, les placements des adversaires, les croisements. On va jiber, j'aimerais bien coller sous les filles. Après, on rentre un peu dans le cockpit, donc l'endroit où toutes les manœuvres se passent. Et là, on a 3 personnes. On a un piano, donc une personne qui va gérer vraiment les boots et charger les boots sur les winches. C'est les 10 minutes. Ça. Ensuite, on a 2 régleurs. Donc, c'est des gens qui vont régler les voiles d'avant et la grand voile. C'est les responsables avec le barreur de la performance du bateau. Là, il y a réalité, donc On va choquer le chariot sous le vent, les gars, s'il vous plaît. Et enfin, le barreur, qui lui est responsable de la route du bateau, de la sécurité quand même du bateau avec son tacticien, donc les croisements, tout ça, et de la performance forcément du bateau parce que c'est lui qui sent le bateau. Ok, c'est bon. On veut l'étrave dans la bouée là, comme ça on bloque tout le monde. 34 secondes, on a encore 15 secondes à cramer. On bloque ceux au-dessus, c'est bien. Ok, on board J1. Board J1, on lance. C'est parti, vitesse max les gars. C'est bien les gars, bon départ. Je peux mettre de l'angle Mathieu, on est en avance. Ok super. Ok, c'est Ça bon, va ça en grand. Allez, c'est parti. Ça déroule.
Ok, on saute un peu gérer. Ok, belle manœuvre sur le tribord qu'on a fait là. Ok. Dérive après. On va pouvoir Bon, prendre de la rade. 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y, avant grand, Vas-y, maintenant. là-bas. Maintenant. Avant. Ok, bien joué les gars, on coupe avant Cohésio, super. On a gagné, non? On a gagné? Ouais, c'est bien. Matt. Bon, bien joué les gars, c'est bien. Par contre, on a progressé. Oui. C'est plus On a clair. fait un beau départ. Ouais, c'était pas bien. Ouais, franchement. Parfait. La bouée, ouais. Je pense que c'est l'heure d'une collation. Après brownie. En fait, moi, j'ai aucune expérience d'équipage quasiment. Donc je sais pas trop comment c'est sur les autres bateaux. Moi, j'ai l'impression que c'est relativement détendu sur le nôtre. On est tous là pour prendre du plaisir et s'amuser. Je pense que c'est une des premières clés pour performer. J'ai un peu envie de parler d'amis ou de famille, tu vois, je me sens toujours un peu en famille quoi, dans ces moments. En plus là, on a le 4/5e de l'équipage qui sont les permanents de l'équipe, donc on est plutôt une bande d'amis qui sont concentrés vers un objectif commun. C'est comme si, ouais, on était une famille. Moi, je sais que mes enfants, quand ça va pas bien, j'essaye de... Enfin, je me rends assez vite compte. Là, si on a l'écoute des collègues, normalement, on se rend compte et on veut tous être heureux d'être ensemble au quotidien, quoi. On se connaît tous, mais on n'est pas encore au point de faire des manœuvres sans parler. Notre force, je pense que c'est qu'on reste plutôt calme. Rester calme sur ce bateau, je pense que c'est un des vecteurs de la performance. Puis encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est ce plaisir qu'on a à progresser et à naviguer ensemble. On est parti d'une page blanche, il y avait tout à créer et aujourd'hui on a réussi à en être là. C'est une fierté de se dire qu'on n'a pas demandé de l'aide à grand monde et qu'on est assez autonome et nous aussi on arrive à jouer avec tout le monde et on s'est construit un peu tout seul quoi. On n'a pas gagné, loin de là, mais on a bien progressé, on a bien appris, je pense qu'on a passé une bonne marche. C'était super intéressant, on est allé, on a régaté, on est revenu avec un bateau intact, on n'a rien cassé, etc. C'est aussi super important pour que la fin de saison, qui est encore énorme, se passe bien quoi. Derrière, on a 2 semaines de préparation technique où là, on passe vraiment le bateau en mode large. On va le configurer pour qu'il aille faire cette double transat, parce qu'il y a une transat aller pour y aller et le retour en course. Et tout ça dans un temps assez restreint. On a hâte de rentrer dans cette phase-là, parce que c'est une phase qui nous plaît énormément. Mais bon, il y a toujours aussi beaucoup de l'appréhension à titre personnel, ouais, ça c'est sûr. Parce qu'on n'a jamais fait ça, et que c'est des bateaux qui sont pas évidents quand même. Mais bon, on va voir. On n'y a pas trop réfléchi encore. Enfin voilà, on aura peur plus tard. Moi j'ai ça un peu dans la tête que quand t'arrives sur les grandes échéances, en fait, faut juste dérouler le plan de jeu. On sait ce qu'on a à faire, donc et puis tu te laisses un peu aller et tout se passe, tout finit toujours par bien se passer. Donc ça va bien se passer. Jusqu'ici tout va bien.